Vous savez tout. Merci Marine pour cette explication. Changement de décor à présent, on part près d'Angers, dans le département du Maine-et-Loire. On va y rencontrer un agriculteur américain qui cultive du quinoa. Excellent pour la santé, il se cuisine très facilement. Pour tout savoir sur cette plante, eh bien voici le reportage de Stéphane Elano. Un tamis, de la poussière dorée et Jason, un Américain pure souche. Dans le tamis, son or à lui, du quinoa, une pseudo-céréale qui n'est pas un graminé, mais fait étonnamment partie de la famille de la betterave. Cette plante traditionnelle est cultivée depuis plus de 5000 ans sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Elle se mange surtout comme accompagnement comme le riz, et Jason a décidé de devenir celui qui va l'introduire en Europe. C'est une vraie passion. C'est devenu la chose que je vais faire dans ma vie. Quand je serai plus là, ça va être une culture rentable en Europe et beaucoup plus facile à trouver. Jason vient du sud des États-Unis. Il est né dans le Tennessee et il a trouvé son Eldorado en Anjou, mais aussi un tout autre climat. L'été ici, c'est super. J'adore l'été en France, beaucoup mieux que l'été dans le Tennessee. Dans le Tennessee, c'est humide, c'est très chaud. Il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de plantes qui piquent, tandis qu'ici, il fait jour jusqu'à très tard le soir. C'est relativement sec en été, on peut laisser les fenêtres grandes ouvertes sans moustiquaires. Je trouve que l'été est très agréable. Mais ce n'est pas notre climat qui l'a fait venir ici, évidemment, c'est l'amour. J'ai rencontré ma femme qui est française, une Bretonne, dans le Tennessee. Elle a fait ses études à l'université de Tennessee à Knoxville, au même endroit que moi. Puis finalement, elle a décidé d'essayer de venir vivre en France. Jason a donc créé il y a 5 ans une ferme expérimentale. Il chapeaute dans la région la production de quinoa. 30 agriculteurs travaillent sur ce projet. Le but, produire bien sûr, mais aussi acclimater les 40 variétés de quinoa en réalisant toutes sortes de tests. C'est des tests de tout type sur l'adaptation de la culture de quinoa à cette zone d'Anjou. Donc c'est beaucoup de semer les différentes choses à des différents moments et de faire beaucoup d'observations. Et donc c'est vraiment dans cette démarche-là d'adaptation qu'on se trouve sur cette ferme. L'Anjou, c'est la zone de transition entre le climat océanique et continental, et le quinoa semble apprécier la douceur angevine. Là, le quinoa, c'est une culture de début de printemps, et c'est maintenant qu'il faut déjà préparer les terrains. Parce que le semis se fait au mieux en février, et avant ça, il faut que le terrain soit propre, il faut que la terre soit bien émétiée. Il y a 15 hectares ici à la ferme. Le quinoa a besoin d'un climat frais et sec pour bien s'exprimer. Ça, c'est difficile à trouver. Enfin, c'est ce qui correspond aux zones où il a été domestiqué, c'est-à-dire les hauts plateaux des Andes. C'est frais et sec. C'est bien tropical, je sais pas, c'est proche à l'équateur, mais c'est en élévation de 4000 mètres d'altitude. Donc ça fait frais tous les jours. Et dans l'hémisphère nord, globalement, c'est difficile à trouver ce type de climat. Là, ici en Anjou, je pense que nous avons le meilleur compromis. Ce qui a incité Jason et sa femme Maud à cultiver le quinoa en 2008, c'est la maladie de leur fille. Lula est intolérante au gluten, présent dans la plupart des aliments, mais pas dans le quinoa. Je me suis demandé si on pouvait faire plein de choses avec du quinoa. Et en fait, on peut. Parce que j'ai une fille intolérante au gluten. On fait des gâteaux à base de farine sans gluten, mais en fait, j'ai découvert qu'avec du quinoa, on pouvait l'utiliser comme une farine. Donc je fais un gâteau avec du quinoa cuit sans farine. On va cuire le quinoa. On va le cuire une bonne vingtaine de minutes parce qu'il va recuire au four après. Donc il faut que ça reste assez moelleux. Et puis une fois qu'il est cuit, on va attendre un petit peu qu'il tiédisse. On va le mélanger avec 2 jaunes d'œufs, avec 80 g de poudre de noisette, 80 g de sucre, les blancs d'œufs en neige. On incorpore le tout et on met au four à feu 160. C'est selon le four. Ok, le goûter. C'est comment, Lula, ce gâteau? Explique-moi. T'aimes bien? C'est bon. T'aimes bien le quinoa?
On en mange beaucoup. On sait cuire du riz, on sait cuire du quinoa. Et vraiment, on peut tout faire avec. On peut faire du chaud, du froid, du sucré, du salé. Mais bon, il faut oser s'y mettre. Super le gâteau de quinoa. Alors en France, 500 000 personnes seraient touchées par cette intolérance au gluten, hein, dont moi d'ailleurs. Alors en dehors du quinoa, on peut consommer des féculents comme le maïs, le riz, les pommes de terre ou encore le sarrasin. Super alternative au blé d'ailleurs, le sarrasin. Allez, un peu de réconfort. On va maintenant